Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Voilà une expression que l'on dirait venue d'un autre temps. Et pourtant, on continue encore aujourd'hui de perpétrer l'image de la vieille fille. Que ce soit dans la littérature, la musique ou au cinéma, de la sévère folcoche d'Hervé Bazin dans Vipère au point, à l'éternelle déprimée Bridget Jones. Pourquoi, depuis toujours, une femme célibataire et sans enfant se retrouve-t-elle mise au banc de la société? La journaliste et autrice Marie Coq s'est penchée sur la question dans son ouvrage « Vieille fille, une proposition » aux éditions La Découverte. Comme on a du mal à comprendre une vie sans mari et sans enfant, on va du coup, en forme de vengeance, on va lui attribuer comme ça toute une série de caractéristiques plus ou moins honteuses. On va la décrire comme quelqu'un d'avare, comme quelqu'un de moche. On va souvent décrire les vieilles filles comme des filles moches, comme des filles qui se négligent, comme des filles qui n'ont pas le goût de la vie. Donc souvent, elles ont le corps très sec parce qu'elles n'aiment pas la nourriture, elles n'aiment pas la compagnie des autres, elles n'aiment pas les enfants, elles sont frigides. Donc, on va avoir comme ça toute une batterie de caractéristiques qui va être là, en fait, pour expliquer l'impensable. L'impensable étant, elle n'a pas d'enfant et elle n'a pas de mari. Et puis aussi, c'est vrai que comme la vieille fille, qui, contrairement au vieux garçon, me semble-t-il, le vieux garçon, c'est celui qui n'a pas trouvé chaussure à son pied, alors que la vieille fille, c'est celle qui n'a pas été choisie, qui n'a pas été élue par un homme. Et donc, si elle n'a pas été élue par un homme, il faut bien la rendre encore plus monstrueuse qu'elle ne l'est pour comprendre ce phénomène. Oui, Marie Coq défend, elle, le statut d'une vieille fille moderne, libre, au célibat, assumé ou non, mais surtout une femme qui endosse un véritable rôle social, souvent négligé, voire invisibilisé. On a aussi cette idée que socialement, elle ne joue pas de rôle, comme elle n'est pas mère. Voilà. Et en plus, il n'a pas donc, cette fameuse carrière de la célibatante. Alors là, c'est vraiment une espèce de parasite. Or, on voit qu'au contraire, encore une fois, c'est le but du livre, mais c'est de montrer aussi que les vieilles filles, elles ont un rôle social important, ne serait-ce qu'en fait d'être une forme d'anomalie dans la machine qui puisse permettre en fait de se poser certaines questions qu'on ne se pose pas au sein du couple, au sein de la famille. Et aussi, elles participent parce que souvent, elles peuvent créer des solidarités qui sont effectivement plus mouvantes, peut-être moins pérennes que celles qu'on peut voir dans les familles et dans les couples. Mais c'est souvent elles qui vont être, on les voit beaucoup dans les associations, ce sont elles qui sont à la charge souvent des parents malades, qui vont dépanner les copines, etc. Parce que de toute façon, on considère que la vieille fille, comme elle n'a pas de mari, comme elle n'a pas d'enfant, n'a pas de vie à soi. Voilà un dossier à retrouver sur le site internet de Terrienne sur TV5 Monde. À la semaine prochaine.